Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui va aborder un sujet qui touche beaucoup de personnes. C'est au fond de moi, je sais que c'est pas bon pour moi, je sais que c'est pas le bon chemin, je sais que c'est pas la bonne voie, je sais que c'est pas la bonne habitude. Qu'est-ce qui fait que je continue à persister là-dedans au-delà de ce qu'on connaît déjà, de l'ordre de oui, c'est parce que c'est connu, c'est parce que c'est ma sécurité, etc., etc. Bon, on connaît la chanson et pourtant les gens sont toujours coincés là-dedans et ne comprennent pas. Pourtant, ils ont libéré des choses et donc ils ont compris que c'était pas bon pour eux et pourtant ça persiste. En tout cas, le comportement va revenir. Alors forcément, cette vidéo s'adresse pas à tout le monde parce qu'il y a des personnes et qui, notamment, sont perdues parce que il y a un discours autour de la spiritualité qui va tendre à dire la vie n'est faite que pour être vécue. Point barre. Tu n'as juste qu'à être. Voilà. Et pour ces personnes-là qui sont coincées dans ces choses-là, elles ne vont pas forcément comprendre ça. Ça va pas leur parler parce qu'elles vont sentir quand même qu'il manque quelque chose. Même si on te dit que tout est là, etc., etc. En fait, il y a quelque chose de juste là-dedans. C'est-à-dire que tu n'as que à être. Mais pour ces personnes qui vivent en fait une vie qui est à côté d'elles-mêmes, ça va venir créer une confusion. Alors oui, on a à être. Par contre, si tu essayes d'accéder à ton être, mais que ta vie derrière et tout ce que tu fais n'est pas en alignement et que tu ne trouves pas de sens là-dedans, ça va venir bloquer. Donc je vais prendre plusieurs exemples de situations qu'on me rapporte souvent. Par exemple, j'ai travaillé sur moi grâce à une relation. Cette relation, je sais que j'arrive au bout. On a essayé plein de choses, ça ne fonctionne pas, etc. Et au fond de moi, je sais que c'est la fin. Parce que cette relation, elle est vouée à se terminer. On a fini ce qu'on avait à apprendre ensemble. Et la personne, au fond d'elle, le sait. Donc elle va prendre la décision de se séparer. Et là, elle va revivre. C'est-à-dire que pendant, pendant 6 mois, ça va être extraordinaire. Elle va avoir un regain d'énergie, elle va expérimenter des choses, et elle va se dire, waouh, c'était vraiment la bonne décision. Voilà, j'allais pas bien du tout, ça me plombait énormément, etc. Donc, pendant ces 6 mois, ça va être extraordinaire. Et puis, va arriver un moment où ça va plus être aussi extraordinaire que ça. Parce que la personne, elle va faire un tas de choses qu'elle ne faisait pas pour elle. Donc elle va s'offrir des vacances, elle va s'offrir des vrais moments pour elle. Elle va être focus sur elle, sur son bien-être, etc. Et c'est vraiment nécessaire. Et puis voilà, au bout de ces 6 mois, le vide. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? La personne va commencer à douter. Elle va commencer à remettre en question sa décision. Parce qu'elle va se rendre compte que finalement, elle est pas si bien que ça. Et donc, le mental, qu'est-ce qu'il va faire? Je me suis séparée, j'ai cru qu'en me séparant, ça irait mieux, je commence à pas aller mieux, donc, la solution serait de me remettre avec cette personne-là. Il y en a qui vont pas jusque-là, il y en a qui vont le tester, elles vont se remettre, et alors là, c'est encore plus difficile parce que étant donné que ça ne fonctionne pas, ça ne fonctionne toujours pas. Bon, en tout cas, c'est pas le chemin. Donc en fait, si on prend cette situation-là, la personne sait. Et elle sait que c'est juste, que sa décision est juste. Le problème, c'est que derrière, elle a une conception de me séparer de cette personne, même si c'est pas très clair, même si les gens disent oui, mais je sais que ça réglera pas tout, il y a quand même un truc de c'est un peu le problème, et qu'en me séparant, ça va tout résoudre. Qu'à un moment donné, pendant ces 6 mois-là, tu vas voir tout ce que cette relation, effectivement, a empêché. Tout ce qui a été enfermé pour toi parce que tu n'osais pas être toi-même, parce que tu voulais sauver la personne, bon bref, tout ce genre de trucs, ça va s'ouvrir pendant ces 6 mois-là. Mais ça ne va pas résoudre un problème qui est plus profond et qui n'a rien à voir avec cette relation. Cette relation, elle a impacté tout un tas de choses. Mais, au bout de ces 6 mois-là, ça va révéler qu'en fait, il te manque un sens profond à qu'est-ce que je fais là. Et même si on te raconte que oui, tu n'as juste qu'à vivre ta vie, toi tu vois bien que tu la vis, il manque quelque chose. Où tu as l'impression que tu vis pas ta vraie vie, que tu vis pas la bonne vie. Et ça, t'as beau te séparer,
t'as beau déménager, t'as beau manger bien, t'as beau méditer, t'as beau faire tous les trucs bien, réguler ton système nerveux, etc., il y a une partie à l'intérieur de toi à laquelle tu ne peux pas mentir. Tu peux lui mettre toutes les couches que tu veux pour essayer de tempérer, de gérer, d'apaiser, etc., etc. Il y a une partie en toi qui sait. Que ce soit conscient ou pas, il y a des gens qui le sentent et qui le savent, qui sont pas sur le bon chemin, qui sont appelés à autre chose et que de toute façon la vie ne va plus leur laisser le choix et que leur âme elle est tellement prête, elle bouillonne à l'intérieur, mais que c'est le mental qui s'accroche et qui essaye de protéger, de faire en sorte que on n'y aille pas. Mais cette partie-là, elle ne lâchera pas. Donc, t'as beau te séparer, t'as beau manger bien, t'as beau réguler ton système nerveux, t'as beau aller faire des balades en nature, t'as beau te prendre un Airbnb de temps en temps pour aller te créer un cocon, te reconnecter à toi, faire du journaling, enfin bon, tout ce genre de trucs, la vie va rappeler. Donc ça va t'apporter quelque chose, mais et c'est tout à fait positif, hein. Je suis pas en train de dire que toutes ces choses-là sont mauvaises, au contraire. Je pense que c'est des choses qui peuvent vraiment aider à réguler, à nous connecter à nous-mêmes, etc. Par contre, si tu ne sais pas ce que tu fais sur cette terre, si tu as l'impression d'être dans une vie qui n'est pas la tienne, tout ça fonctionnera sur un court laps de temps. Et c'est ce qui fait que des personnes qui ont vécu un moment de rupture, un moment d'éveil, et bien des choses qu'elles faisaient avant, c'est-à-dire, j'en sais rien moi, le sport leur faisait du bien, et bien aujourd'hui le sport leur fait plus autant de bien. Des personnes qui, je sais pas moi, quand elles régulaient leur alimentation, il y avait des effets sur leur corps, elles se sentaient mieux, elles perdaient du poids et elles se sentaient mieux en énergie. Aujourd'hui, elles vont mettre les mêmes choses en place, ça ne fonctionne plus. C'est déroutant. Tout ça, c'est déroutant. Et bon, on a beau te dire, on voit plein de trucs sur les réseaux, aujourd'hui, on nous donne plein de conseils, etc. Et moi, je vois plein de personnes qui essayent de faire tout bien, justement, et donc ça crée une grande frustration, c'est-à-dire qu'elles ont l'impression que tout ce qu'elles font ne sert à rien. Elles sont allées travailler sur leur trauma, elles ont changé leur alimentation, elles ont changé leur mindset, elles ont changé de relation, vous imaginez, il y en a qui ont fait beaucoup de choses. Elles sont allées dire leur cas de vérité à leurs parents, etc., etc. Et elles ont déménagé. Il y en a certaines qui sont parties, qui ont déménagé, qui ont compris tout ça. C'était peut-être nécessaire. Je ne dis pas le contraire. Mais, si vous êtes une personne qui avait besoin de sens et qui a toujours ressenti à l'intérieur d'elle, au fond d'elle, qu'elle avait besoin de trouver du sens dans ce qu'elle apprenait, dans ce qu'elle vivait, dans ce qu'elle ressentait, dans ce qu'elle lisait aussi à travers les lignes. Tu vois, si t'étais une enfant qui sentait, qui ressentait ce qui se passait dans les émotions des gens, dans les non-dits, dans les ci, dans les ça, et aujourd'hui t'essayes de te mentir, tu imagines bien que ça ne passe pas. C'est quelque chose qui toi-même t'a fait souffrir, c'est-à-dire de voir tout ce qui ne tournait pas rond, tout ce qui n'était pas ok, tout ce qui était désaligné, tu l'as ressenti. Si t'es sensible, et justement, si tu sens ce truc-là qui fait que tu étais peut-être différent par rapport à ta famille, etc., ou par rapport à tes amis d'école, etc., tu imagines bien qu'aujourd'hui, tu essayes de mettre toute une tartine de miel, c'est-à-dire viens, on va faire nos exercices, on va faire un peu de yoga, on va faire de la respiration, on va se connecter à la nature. Tout ça est très très bien. Mais tu imagines bien que si tu mets tout ça pour essayer d'apaiser et dire bon, avec ça, je pense que je vais être en paix, je vais aller mieux, tu te rends compte qu'il y a un truc dedans qui va dire mais tu te fous de moi. Voilà. Donc, si intérieurement il y a un appel et que tu te sens pas à ta place, que t'as changé de boulot, mais bon, c'est toujours pas ça, tu peux pas te mentir à toi-même. Il y a un truc qui te rattrape et qui te dit cette fois-ci, tu ne vas pas fuir. Donc, pour des personnes qui sentent que, voilà, elles ont tout essayé, elles ont bougé beaucoup de choses, et pourtant ça ne bouge pas, c'est de se demander, aujourd'hui, là, si vraiment j'arrête de courir et d'essayer de tout réguler, qu'est-ce qui appelle au plus profond de moi ? Qu'est-ce que ça me dit que je ne veux pas écouter ? Ça me dit peut-être de me mettre en marche, de trouver le sens de ce que je fais ici.
Et si ça bloque autant, à un moment donné, c'est de se rendre à l'évidence. De toute façon, la vie, à un moment donné, nous fait plier et nous fait mettre un genou à terre. On n'est pas obligé d'aller dans une souffrance extrême. Mais il y a des personnes alors, c'est pas qu'elles ne veulent pas forcément, il y a des personnes qui ne comprennent pas. Le mental résiste tellement qu'elles ne comprennent pas. Elles essayent de penser avec leur tête et de dire mais je ne vois pas, pourtant j'essaye de faire ce qu'il faut. Donc elles vont essayer. Et vu que ça ne marche pas, eh bien ça va pousser les gens à aller chercher justement ce qu'ils viennent faire ici. Si on ne vivait pas de l'inconfort à ce point-là, et cette incompréhension aussi profonde, on ne se poserait pas ces questions-là. Je vais vous donner un autre exemple. Je parlais d'un ex. Par exemple, des personnes qui ont beaucoup travaillé sur elles, etc., qui ont libéré plein de choses, qui ont réaligné une façon de vivre, etc., donc qui ont fait quand même beaucoup d'efforts, qui ont fait bouger beaucoup de choses, et qui se sentent beaucoup plus en accord de toute façon avec cette façon de vivre. Et bien comme ça, tombé du ciel, crise d'angoisse qui reviennent, attaques de panique. Je peux vous dire que ça, pour ces personnes-là, c'est déroutant. Je fais tout ce qu'il y a à faire et je suis dans une détresse que je ne comprends pas. Je mange bien, je fais ma respiration, bref, je fais tout bien. Pourquoi ces crises d'angoisse reviennent ? Et là, les personnes vont revenir en thérapie, vont essayer de rebosser sur la racine, etc., etc. Ça ne fonctionne plus. Donc, ce qui marchait avant, c'est exactement pareil, ne fonctionne plus aujourd'hui. Donc si ce que tu faisais hier ne fonctionne plus, c'est qu'il y a une autre voie, il y a autre chose. C'est-à-dire que ce symptôme-là, le fait que tu sois dans cette détresse-là, le fait que tes pulsions alimentaires reviennent alors que par exemple ça s'était régulé, le fait que tu régules tout dans ta vie mais tu te sens pas bien, que ton corps ne se sent pas bien, alors qu'avant tu faisais les changements et ça allait mieux, veut dire que ce n'est pas ça que tu recherches aujourd'hui. Veut dire qu'aujourd'hui ce symptôme ne vient pas nous montrer la même racine. Ces crises d'angoisse, à un moment donné, potentiellement, voulaient dire que t'étais en insécurité parce que t'as manqué de l'amour maternel. Admettons. Ok. T'es allé travailler là-dessus. T'as fait de l'MDR, t'as fait de la sophro, enfin t'as fait tout ce genre de trucs. Ok. C'était une étape. Et c'était nécessaire. C'est-à-dire que s'il y avait ce symptôme-là, t'es allé voir, ça a apaisé le symptôme. Génial. Aujourd'hui, ça revient. Et là, les gens, ce qui se disent, tu vois, comme quand tu reviens avec un ex ou enfin ce genre de truc, c'est mais non, mais c'est pas possible, je vais repartir pour un tour. Et les gens se sentent désespérés à ce moment-là. Ils ne comprennent pas. Donc, c'est souvent là qu'on se rencontre, hein, c'est à ce moment-là. C'est je ne comprends pas. Pourquoi ça revient ? Qu'est-ce que je dois faire, etc., etc. Il y a quelque chose de plus profond qui appelle et qui n'est pas forcément de la souffrance tout le temps. Hein, t'es pas obligé de passer ta vie à travailler sur toi, t'es pas obligé de passer ta vie à traiter tes traumas. Il y a autre chose qui appelle. Donc si aujourd'hui, les choix que tu as faits sont les bons, c'est-à-dire que tu ne les remets pas en question, c'est-à-dire que quitter cette personne était juste pour toi, changer d'environnement était juste pour toi, changer d'alimentation était juste pour toi. Ça, si tu ne le remets pas en question, mais que tu vas questionner, ok, tout ça c'est juste. Qu'est-ce qui manque ? Dans quoi je me sens vide ? Dans quoi je trouve pas de sens ? Dans quoi je ne vibre pas ? Dans quoi j'ai besoin d'être animée ? Et est-ce que j'arrive à répondre à cette question ? Quel est le sens de ce que je suis en train de vivre ? Sans avoir toutes les réponses de pourquoi la vie et comment et pourquoi on est là, etc. Pas tout le détail. Mais moi, au fond de moi, est-ce que là, aujourd'hui, je saurais dire, bah oui, ma vie a du sens.
sans écouter tous ces spirituels qui te disent ben non, t'as rien à faire, t'as juste à profiter avec ton mari et ta maison, et etc. Il faut accepter ce qui est. Mais au fond de toi, si justement ton chemin, il n'est pas celui-là, tu n'acceptes pas ce qui est. Et tant mieux. Tant mieux. Parce que justement, la vie que tu dois vivre n'est pas celle-là. Mais c'est pas celle de notre non plus. C'est pas celle d'une vie que tu regardes sur Instagram parce que ça te fait rêver. C'est la tienne. Et c'est là peut-être que tu ne la vis pas. Et que donc tu ne trouves pas de sens à cette vie-là. Même s'il y en a qui essayent de te dire bah oui mais quand même t'as un travail et puis t'imagines t'as bien réussi et puis quand même et puis c'est vrai t'as vu il y a des guerres quand même hein, de l'autre côté de la planète et tu devrais pas te plaindre. Tout ça c'est des trucs qui tournent en boucle hein. C'est des choses qui sont dans l'inconscient collectif, c'est des choses qui sont dans nos jugements intérieurs. Il y a que toi pour ressentir quelle est ta juste voie. Si dans une autre vie tu étais en guerre, tu étais en guerre. Si dans une autre vie, tu vivais cette vie de cette personne sur Instagram, ben, c'était la vie que tu vivais. Aujourd'hui, si au fond de toi, tu sens que tu ne vis pas la vie que tu devrais vivre, valide-le. Parce que de toute façon, ton corps va te le dire. Tes émotions vont te le dire. Tu vas vivre du mal-être, il y a des choses qui vont revenir. Tes relations vont te le dire. Il va se passer des choses qui vont t'embêter, que tu as réussi à apaiser, mais qui reviennent. Qu'est-ce qui n'est pas à sa place? Qu'est-ce qu'il pourrait faire aujourd'hui? Dans quel domaine je ne me sens pas alignée? Si vraiment j'imagine une vie dans laquelle je vibre, pas la vie d'un autre, la vie que je ressens au plus profond de moi, si je ressens cet appel-là au plus profond de mon âme, qu'est-ce que je fais? Dans quoi je ne me sens plus juste? Si depuis enfant je sens que je suis ici pour changer les choses, même si je ne sais pas comment, ce truc-là tu l'éteindras pas. Si à 4 ans tu ressentais ça, c'était pas un problème égotique. Tu vois, donc arrête d'en douter aujourd'hui. Il y a toujours des gens qui, parce que eux ils vivent une autre vie, parce que eux ils ont un autre destin, ou parce que eux n'ont pas réussi à écouter cette voix-là, qui vont venir minimiser ça. Toi, à l'intérieur de toi, tu ne peux plus te mentir. Moi, il y a des gens, je les accompagne jusqu'à un certain stade, parce qu'il y a vraiment des choses qui ont besoin d'être vues intérieurement. À un moment donné, quand le symptôme ne fait que revenir et qu'il ouvre sur cet appel-là, ok, maintenant il y a quoi devant? Tu vois, on en va laisser l'arrière, t'as assez regardé, mais maintenant devant. Et généralement, il y a des personnes qui veulent pas, elles veulent continuer à travailler sur leur trauma, rester en arrière, parce que elles connaissent. Donc elles se sont habituées aussi à travailler leur trauma, à aller voir ce qui était difficile. Bon, voilà, c'était un pas pour elles, et donc elles l'ont fait, et maintenant elles se sont habituées à ça. Elles connaissent. Là, il y a tout un tas de waouh, c'est en train de s'ouvrir. Et en fait, peut-être que la vie, me réserve quelque chose de grand, de beau. Et ça, je suis peut-être pas habituée non plus. Hein. Donc là, on reparlera dans d'autres vidéos, en tout cas, sur la question de la légitimité, d'oser recevoir aussi. Là, il peut y avoir plein de freins. Mais du coup, on travaille plus les choses de la même manière. Là, on va travailler en regardant le chemin qui est devant. Pour retrouver le sens, mais de ce qu'on ressent au plus profond de soi. Hein? Donc, ne laissez personne vous dire que ce que vous ressentez, comme décalage, ou que les symptômes que vous ressentez, s'ils sont là, c'est la manifestation de quelque chose. Donc, c'est la manifestation de quelque chose qui a profondément à l'intérieur de vous. C'est probablement, en tout cas, si vous essayez des choses et que ça ne fonctionne plus, un manque de sens, une perte de sens. Pas pour rien que les gens font des burn-out. Hein? C'est une cassure intérieure. Un non-alignement avec notre vérité profonde. Donc, validez ce que vous ressentez à l'intérieur de vous. Personne ne peut avoir accès mieux que vous à cette vérité au plus profond de vous. Les gens ont accès à là où ils ont accès, eux, à l'intérieur d'eux. Donc, si ces gens-là n'ont pas accès à leur vérité profonde, ils n'auront pas accès
en tout cas, à cet espace-là. Donc ce qui va résonner pour eux, ça va être leur propre barrière. Donc un nouveau regard à porter sur les symptômes que vous êtes en train de vivre ne sont pas de les remettre en question, même si dans ces moments de vide et d'incertitude et de désespoir, vous vous dites en fait tout ce que j'ai fait ça ne sert à rien, et que vous vous mettez à douter et à remettre en question tous les choix que vous avez faits, c'est normal. C'est normal à partir du moment où vous ne savez plus pourquoi vous avez fait ça, vous ne savez pas où ça vous mène. Donc c'est intéressant, je pense, quand vous ressentez ça. Donc à ce moment-là, si c'est ce que vous vivez, c'est important d'aller voir ce qui m'appelle, là où j'ai besoin d'aller chercher de l'alignement. Pourquoi j'ai vécu tout ce chaos-là? Quel est le sens de tout ce chaos-là? On te dit accepte le chaos, accepte ce qui est, etc. Oui, très bien, on peut accepter ce chaos-là et toute cette déconstruction qui est une réalité. On peut accepter toutes nos émotions aussi qui remontent et tout ce qui a été difficile. Ça, c'est une réalité. Mais quand ça fait 4 ans, 5 ans que ça revient et ça revient, bon, peut-être qu'il est temps d'accepter non plus la situation, mais d'accepter qu'il y a quelque chose qui cloche et qui m'appelle ailleurs. C'est ça aussi, accepter ce qui est. C'est accepter que je sens à l'intérieur que c'est pas la voie. Je ressens à l'intérieur que je m'éteins. C'est ça aussi, accepter ce qui est. C'est pas juste accepter la situation telle qu'elle est et se dire je dois vivre, voilà, c'est désaligné, c'est comme ça, c'est ce qui est. Ça aide pas non plus à se mettre en mouvement. Donc attention aussi avec des discours qu'on peut entendre, il faut trouver aussi une justesse dans ce que je ressens, ce sur quoi je n'ai pas d'action, et en même temps le mouvement que moi je peux créer. Nous sommes des êtres créateurs, je vous le rappelle. Donc nous ne sommes pas uniquement faits pour réceptionner, accepter passivement. D'accord ? Il y a beaucoup de gens qui transmettent cette vision-là. Moi, je me suis beaucoup perdue dans mon chemin, en tout cas dans mon cheminement spirituel et humain d'ailleurs, justement à appréhender cette notion-là, qui fait que j'étais complètement dans la procrastination, dans le figement, etc. Parce que j'essayais d'être dans cette écoute intérieure, etc. Bon, à un moment donné, et dans cet accueillir. À un moment donné, j'avais accueilli assez de choses, trop de choses peut-être, et il manquait quelque chose. C'était y aller, quoi, et se mettre en avant. Donc voilà, j'espère que en tout cas ça a permis d'ouvrir des portes pour vous, peut-être aussi de vous apporter de la compréhension, parce que je sais que ça génère quand même beaucoup de souffrance. Généralement les gens quand ils viennent, ils sont complètement vraiment, c'est profond, hein, c'est pas de l'ego, hein, c'est vraiment un sentiment profond de désespoir, de je sais plus, je ne comprends pas ce qui se passe. Et quand on y met de la clarté, généralement ça change même le visage de la personne parce que je comprends, j'ai pas besoin de tout remettre en question, mais ça manquait de clarté, et maintenant que c'est clair, je vais pouvoir avancer. Donc j'espère que ça vous aura aidé en tout cas à éclairer et à apaiser quelque chose à l'intérieur de vous, pour vous permettre aussi de trouver maintenant votre manière d'avancer là où vous en êtes maintenant, et plus il y a 5 ans. Voilà. Je vous retrouve tout bientôt pour un prochain sujet. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous voulez être prévenu des prochaines vidéos qui vont sortir, et je vous dis à très bientôt.